Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui comment présenter ces activités pour le livret 2 de la VAE du CAP à EPE. On va essayer de voir quelles sont les activités que vous pouvez présenter, combien d'activités vous pouvez présenter et également, surtout, qu'est-ce que vous allez devoir présenter lors de la présentation de vos activités pour que ça soit accepté et acceptable par les membres du jury. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Béatrice Monnier, formatrice pour les CAP à EPE, mais également pour la VAE sur Toulouse, également responsable du site Votre Lycée Scolaire, sur lequel vous trouverez notamment, pour ceux que ça intéresse, des modèles d'activités et également des modèles de livret 2 complets qui peuvent vous servir de modèle justement. Donc c'est parti, on va essayer de voir ensemble les activités pour la VAE. Alors nous allons tout d'abord commencer à prendre référence sur ce qu'il vous est conseillé demander. Quand vous allez avoir reçu, on va dire, l'annonce positive de votre livret 1, en principe, vous allez recevoir en même temps le canevas de votre livret 2 pour pouvoir le remplir. Là, vous allez avoir des petites informations, des conseils. Et donc là, voilà. Donc là, c'est une capture d'écran, justement, de ce que l'on vous recommande. Donc, qu'est-ce qu'il est marqué? Il est marqué comment choisir les activités les plus significatives que vous allez décrire et qui sont en rapport direct avec le diplôme que vous visez. Et là, on vous conseille de lire attentivement le référentiel d'activité, c'est-à-dire le référentiel du CAP AEPE. Je vais y revenir dessus. On vous demande également dans le troisième petit paragraphe, on vous conseille plutôt dans le troisième petit paragraphe, de présenter de une activité minimum à 8 activités maximum. Donc là, maintenant, je reviens un petit peu sur tout ça. Le référentiel, effectivement, vous allez présenter la VAE, non pas en présentant trois épreuves professionnelles, en fonction de 3 jours différents. En principe, un candidat qui passe le CAP, on va dire de manière classique, va passer un jour le P1, un autre jour le P2, un autre jour le P3. Il va avoir un oral en EP1, un écrit en EP2, un oral en EP3. Donc là, vous, par contre, ça sera une seule et même épreuve avec justement un oral et votre livret 2. Donc il faut absolument, c'est exactement la même épreuve, mais condensé, concentré. Et là, on voit beaucoup de candidats qui se présentent au CAP, à la VAE du CAP AEPE et qui n'ont pas du tout ouvert le référentiel, qui ne savent même pas ce que c'est que le référentiel et qui ne sont pas appuyés sur le référentiel pour présenter justement leur activité. Et ça, comment on le voit? Parce que tout simplement, les activités qu'ils présentent ne sont suffisamment pas en rapport avec le référentiel. Donc, que nous dit le référentiel? En EP1, c'est présenter un soin et une activité manuelle, une activité de motricité, une activité ludique, une activité d'éveil. D'abord, une activité de soin. Un soin, ça peut être le change, donc ça peut être un soin lié à l'élimination. Donc ça peut être le change par exemple. Ça peut être un soin lié au confort, le lavage des mains. Par exemple, ça peut être un soin lié à l'alimentation, donc l'accompagnement au repas, par exemple, ça peut être un soin lié à l'endormissement. Donc là, ça peut être effectivement la mise à la sieste. Ça peut être également l'habillage, le déshabillage. Voilà, ça sera un soin avec un enfant. Et très important avec un enfant pour que l'on puisse voir votre professionnalisme. Ça, c'est le premier exemple de soin qui va vous permettre de valider le P1. Attention, il va falloir également valider la partie activité. Donc ça peut être pâte à modeler, pâte à sel, gommette, sortie, motricité, chant, éveil, musical, ce que vous voulez. Voilà. Mais ça sera également là du coup une activité vraiment que vous allez vraiment réaliser avec, mener plutôt et encadrer avec un enfant ou plusieurs enfants, pourquoi pas. Le P1, attention, c'est avec les 0-3 ans. Donc, il faut absolument que le soin ou l'activité, ou plutôt le soin et l'activité, soient avec un 0-3 ans. Et là, effectivement, vous allez pouvoir éventuellement, effectivement, si vous respectez bien ce que l'on va vous demander après, pouvoir valider effectivement le P1. Pour le P2, c'est en collectivité avec des enfants de 0-6 ans. 0-6 ans, c'est-à-dire que ça peut être avec des 0-3 ans ou des 3-6 ans.
pas de souci. Par contre, là, qu'est-ce qu'on attend? Alors là, je vous rappelle, hein, on va dire le rôle de l'ATSEM. L'ATSEM, c'est l'accompagnement pédagogique de l'enseignant, donc ça sera pourquoi pas une activité avec encore, hein, une activité manuelle ou ça peut être également l'accompagnement lors d'une sortie. Ça peut être lors d'une sortie au RAM, pourquoi pas, si vous êtes assistant maternel et que vous accompagnez plusieurs enfants justement lors d'une sortie au RAM. L'ATSEM a également un rôle d'entretien des locaux. Donc là, vous pouvez présenter effectivement l'entretien du dortoir, l'entretien du lit de l'enfant, l'entretien des jouets, l'entretien de ce que vous voulez. Vous voyez, ça peut être ça. Vous avez également un rôle éducatif. Un rôle éducatif, ça va être apprendre à l'enfant à manger, apprendre à l'enfant à mettre son manteau, apprendre à l'enfant à tenir ses couverts, apprendre à l'enfant à débarrasser, ainsi de suite. Voilà, un rôle éducatif. Désolée, j'ai le soleil en plein dans les yeux, j'ai l'impression de ressembler à un extraterrestre, mais bon, c'est pas grave, j'espère que vous me voyez. Voilà. Non, voilà, donc ça sera pour le P2. Pour le P3, ça va être le repas, notamment la notion de repas. Donc, faire le biberon, faire un repas, préparer un repas. Ça peut être aussi, pourquoi pas, si vous décidez de ne pas l'avoir présenté, on va dire, en EP1 ou en EP2, une question d'hygiène aussi, le nettoyage, l'entretien. Ça peut être un soin, attention, un soin d'urgence, un soin lié à de la fièvre aussi. Ça peut être aussi l'organisation de l'assistante maternelle, l'organisation dans l'accueil des parents, le premier jour d'accueil des parents, pourquoi pas une période d'adaptation ou de familiarisation, ou expliquer justement la transmission, comment vous faites la transmission. Voilà. En gros, si on reprend, hein, puisqu'on vous demande de présenter de bon, sincèrement, surtout pas 4, ça serait le minimum, hein. Il y a même certaines DAVA qui préconisent 4, voilà. Donc de 4 à 8, mais imaginons que vous en fassiez 6. Moi, ce que je vous conseille, c'est sur un soin, donc imaginons le change, sur une activité manuelle, donc imaginons la peinture, sur une activité d'entretien, donc imaginons l'entretien des jouets, sur une activité liée au repas, donc pourquoi pas donner le biberon ou accompagner un enfant lors du biberon. Moi, je vous conseille également une mise en situation, on va dire, liée à la santé. Donc, ça peut être un enfant qui a de la fièvre, ça peut être soigner un enfant qui a un petit bobo, ça peut être voilà, lié à la santé, hein, ou pourquoi pas aussi un enfant qui a une maladie chronique, voilà, en fonction bien sûr de votre situation, forcément. Et puis ça peut être également la notion d'encadrement, d'accompagnement ou d'organisation avec les parents. Donc ça peut être soit un accompagnement d'un groupe d'enfants en sortie scolaire ou au RAM, ou ça peut être la journée type, pardon, la période de familiarisation ou l'organisation du premier accueil des parents, justement de A à Z, où est-ce que vous les avez accueillis, comment vous les avez accueillis, quand est-ce que vous les avez accueillis, et ainsi de suite. Alors maintenant, nous allons reprendre, toujours pareil, on va dire une capture d'écran et capture d'écran, fiche descriptive de l'activité. Donc là, c'est pareil, c'est ce que l'on vous recommande quand vous allez justement commencer à remplir votre livret d'accueil. Donc là, c'est les recommandations du DAVA. Donc là, et là, pareil, on voit beaucoup, beaucoup de candidats qui ne respectent pas ces recommandations et qui font on va dire des activités relativement courtes. Attention, on ne vous demande pas des fiches activités CAP. C'est-à-dire, on ne vous demande pas des fiches d'activité en une page ou en 2 pages. Là, vous passez la VAE. Donc, en principe, une activité pour la VAE va faire minimum, je dirais, 4 pages, et ça peut aller jusqu'à 8 pages, voire 10 pages, tout dépend bien sûr de ce que vous avez à dire dedans. Mais voilà, attention, 2 pages, non. 4, c'est vraiment le minimum. Je parle en termes de pages, d'accord? Et donc là, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande, hein, voilà, activité, fiche descriptive de l'activité. Donc bien sûr, c'est, on va dire,
à titre d'exemple, vous pouvez bien sûr rajouter des informations, en supprimer. Je vous rappelle que là, ce sont des conseils qui s'adaptent à l'ensemble des diplômes. Donc, c'est à vous, bien sûr, de l'adapter à votre CAP, donc du coup, le CAP AEP. Donc, présentation de l'activité. Là, on vous dit contexte, objectif, fréquence. Contexte, qu'est-ce que ça veut dire, contexte? Ben, contexte, c'est quelle journée. Imaginons que vous choisissez de présenter l'accompagnement au repas. Alors, on va essayer de présenter un cas concret. L'accompagnement au repas. Ben là, vous allez nous présenter un contexte, c'est-à-dire que aujourd'hui, je ne sais pas moi, 3 janvier 2023, vous accueillez à votre domicile, si vous êtes assistant maternelle bien sûr, si c'est en crèche ou en école maternelle, voilà, on va partir pour que vous compreniez cas concret, chez une assistante maternelle, accompagnement au repas, mais bien sûr, vous allez devoir l'adapter si ce n'est pas votre cas. Donc, vous accueillez 2 enfants aujourd'hui, par exemple, un enfant de 18 mois et un enfant de 29 mois, de telle heure à telle heure. Ils mangent bien évidemment chez vous. Vous les accueillez depuis tant de mois. Et là, vous expliquez un petit peu s'il y en a un qui est allergique ou pas allergique. Voilà. Vous expliquez un petit peu les enfants, ceux qui peuvent manger ou ne pas manger, les recommandations des parents ou pas, c'est ça, présenter le contexte. L'objectif de l'activité, l'objectif de l'activité, c'est accompagner un enfant pour lui donner à manger. On va expliquer que justement l'accompagnement permet à cet enfant de découvrir de nouvelles saveurs, de passer un moment agréable. C'est également pour vous de veiller à sa sécurité, pour éviter justement que l'enfant ne s'étouffe. Donc pour justement, on va dire, peut-être faire attention qu'il ne mette pas de trop gros morceaux à la bouche. Vous allez également l'aider à couper sa viande ou à manger sa viande en fonction, ou ses aliments bien évidemment, en fonction de la situation. Bien évidemment, il y a plein d'objectifs, mais l'objectif, il ne faut surtout pas les oublier. On a une notion bien sûr de sécurité, d'assurer un repas équilibré, de vigilance. Si c'est un enfant qui est allergique, forcément allergique à un aliment, ben forcément, hein, c'est veiller à sa sécurité également pour éviter justement qu'il ne déclenche pas d'allergie en plein repas. Voilà, donc l'objectif hein, de l'accompagnement. Attention, je ne parle pas de préparation, hein, préparation du repas. Là, on parle d'accompagnement. Hein, c'est très important. Fréquence. Ben, la fréquence, en principe, ça sera tous les jours de telle heure à telle heure. Et là, vous allez expliquer un petit peu, on va dire, combien de temps ça va durer. Fréquence. Maintenant, vous pouvez également parler, hein, voilà, vous pouvez rajouter, hein, d'ailleurs, vous avez 3 petits points, vous pouvez rajouter le lieu, c'est très important. Dire où est-ce que l'accompagnement au repas se fait. Est-ce qu'il se fait à la cuisine? Est-ce qu'il se fait dans le salon? Et justement, comment vous avez du coup organisé ce lieu? Est-ce que c'est une table basse? Est-ce que les enfants mangent sur des chaises hautes? Et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez parler de ça hein, également dans la notion de lieu. Après, voyez, on vous dit en deux, en vous appuyant sur une ou des situations vécues, décrivez comment vous vous organisez et comment vous procédez pour réaliser cette activité. Vous montrerez comment vous tenez compte. Et là, on vous dit les ressources disponibles, les contraintes, les relations, la réglementation, et ainsi de suite. Alors là, ressources disponibles, ben, vous pouvez parler bien évidemment de qui fait les repas, hein, les ressources, qui fait les repas, si c'est vous, quand est-ce que vous les faites, quel est le repas que vous allez proposer aujourd'hui à l'enfant. Si ce sont les parents, ben, comment justement, comment vous vous organisez pour déjà recueillir les repas le matin, comment vous faites, est-ce que vous les mettez directement au frigo, est-ce que s'ils arrivent chauds, est-ce que vous attendez un petit peu qu'ils refroidissent pour les mettre après au frigo? Est-ce que comment vous les faites réchauffer? Voilà, ça c'est ces ressources, bien évidemment, c'est le repas. On parle également de matériel, donc du coup ça va être le matériel de puériculture, les assiettes, les verres, les cuillères et ainsi de suite. Quelle réglementation vous allez respecter, hein, réglementation ressources justement puériculture 1991, c'est la base, hein, c'est ce que les examinateurs vont attendre. Voilà, donc ça c'est les ressources. En termes de contraintes, là ça va être les allergies. Est-ce qu'il y a un enfant qui est allergique? Est-ce qu'il y a un enfant qui a besoin d'aide
aide, n'est pas autonome? Est-ce qu'il y a, des parents qui ont des exigences particulières, en termes de repas, hein, végétariens, végétaliens, sans porc, sans viande, et ainsi de suite, voilà, tout ça. Est-ce qu'il y a, des enfants, qui ont tendance plutôt à manger lentement, à se disputer? Voilà, en fait, en gros, il va falloir lister toutes les contraintes et justement comment vous vous organisez pour, essayer de, faire que ces contraintes ne soient pas non plus un poids au moment du repas et pour que le repas puisse se passer justement le mieux possible. Mais attention, les contraintes, c'est très important, il faut vraiment les mettre, les aborder parce que sinon les membres du jury vont forcément, essayer de vous piéger avec des questions justement d'urgence. Donc bien analyser les contraintes, ce qu'on appelle également les risques. Voilà, donc c'est très important. Vous avez peut-être, là on est parti sur 2 enfants qui avaient un petit peu aux alentours de 2 ans, mais il y a peut-être un bébé, il y a peut-être un enfant de 6 mois. Quand est-ce que justement ce bébé, vous allez le faire manger? Voilà. En gros, c'est ça, hein, d'accord? Dans les contraintes, c'est ça. Bien évidemment, les contraintes, ça nécessite aussi, vous voyez, on vous dit, hein, l'hygiène, c'est, l'hygiène. Là, bien sûr, vous pouvez parler de, mince, d'intoxication alimentaire, d'utilisation de produits pour nettoyer qui respectent bien comme il faut, l'enfant avec l'utilisation notamment de DDA, l'utilisation des lavettes. Bien évidemment aussi, contrainte, c'est de ne pas faire le nettoyage, pendant la présence de l'enfant, ça aussi. Contrainte également, c'est de faire le repas avant l'arrivée des enfants, si c'est vous qui faites le repas, vous voyez? Il y a plein de contraintes, hein, vous voyez? Donc c'est très important de bien lister toutes les contraintes. Relations internes et externes. Alors la relation interne, je vous rappelle, hein, attention, c'est effectivement, c'est que, le livret 2, là, ce sont des conseils pour l'ensemble, hein, d'accord? Des professionnels. Donc là, voilà, voilà. Là, pour vous, on peut, on va dire, le passer. Par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est là, à partir de là, bien sûr, il faut rentrer quand même dans le repas et ça y est, présenter l'organisation, de votre repas. Donc là, effectivement, vous pouvez prendre appui sur des modèles de fiches pour les CAP. Et là, qu'est-ce qu'attend les membres du jury? C'est le avant le repas, pendant le repas, après le repas. Voilà, votre organisation. Avant le repas, c'est comment vous allez faire réchauffer le repas. Que faites-vous des enfants pendant que vous faites réchauffer le repas? Ça, c'est important. Ça, c'est le avant. Quand est-ce que vous, mettez la table? Est-ce que vous demandez aux enfants de vous aider à mettre la table? Voilà, donc toute la notion de avant le repas, hein, très important. Surtout, n'oubliez pas, présence des enfants forcément avec vous. Donc, bien évidemment, vous allez être noté sur votre professionnalisme, sur ce que vous faites en compagnie des enfants. Donc, c'est très important de l'expliquer par écrit. Bien sûr, après, il va falloir l'expliquer à l'oral. Donc ça aussi, c'est très important. J'insiste bien. Quand vous allez écrire votre livret 2, comprenez bien qu'il va falloir après le résumer. Donc, faites des mots que vous comprenez. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit beaucoup de candidats qui utilisent peut-être, qui vont sur Internet, essayer de copier des jolies phrases, ainsi de suite. Non. Faites simple, faites quelque chose que vous comprenez, que vous maîtrisez. C'est très important. Il vaut mieux faire simple et court si vous ne savez pas, on va dire, développer bien comme il faut, parce que à l'oral, ça se verra. Donc faites vraiment quelque chose que vous comprenez, c'est la base. Voilà. Donc l'organisation avant le repas. L'organisation maintenant pendant le repas. L'organisation pendant le repas, ça va être justement l'installation des enfants, les soins d'hygiène peut-être également. Euh, Au moment d'accompagner les enfants, hein, au moment d'accompagner les enfants au repas, donc le lavage des mains, la mise en place des consignes, peut-être. Est-ce que vous rappelez aux enfants de se tenir bien, de ne pas se disputer, voilà. Qu'est-ce que vous faites en fait en gros? Les consignes et puis surtout l'accompagnement de l'enfant au repas, est-ce qu'il y en a certains, un que vous aidez plus qu'un autre? Est-ce que vous rappelez à un enfant, est-ce que vous participez au repas? Est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous faites ce qu'on appelle de la pédagogie active? Voilà, qu'est-ce que vous faites pendant le repas? Ça, c'est important avec les enfants. Et une fois que vous avez terminé le repas, qu'est-ce qu'on fait
après le repas. Donc du coup, bah, les soins d'hygiène, je suppose, soins d'hygiène, on va débarrasser peut-être la table. Est-ce que les enfants vont vous aider à débarrasser la table? Qu'est-ce que vous faites des restes? C'est très important. Est-ce que vous nettoyez la table en présence des enfants? Quand est-ce que vous faites la vaisselle? Que faites-vous des enfants? Est-ce que vous couchez les enfants immédiatement après avoir, on va dire, mangé avec les enfants? Voilà, toutes ces notions, voilà. Il faut bien évidemment que vous compreniez, hein, qu'il faut voir absolument dans votre organisation le avant, pendant, après. N'oubliez pas bien évidemment dans le après, la transmission aux parents, transmission écrite, je ne sais pas, hein, en fonction de ce que vous faites, bien évidemment, des quantités mangées par l'enfant, de ce qu'a mangé l'enfant, voilà. N'oubliez pas tout ça. Et là, on reprend donc notre petite, on va dire, capture d'écran, et on vous dit, hop, en 3, comment est évaluée cette activité? Auto-évaluation, satisfaction des clients, alors on va dire des enfants, des parents, de votre hiérarchie, si vous êtes en crèche ou en école maternelle, pourquoi pas, et une amélioration. Donc ça, c'est très important aussi. Beaucoup de candidats oublient cette partie. Donc, évaluation, est-ce que l'accompagnement au repas s'est bien déroulé? Est-ce que vous constatez que les enfants ils font des progrès, notamment dans le maniement, pourquoi pas, de la cuillère, du verre, dans le respect des règles, on va dire, de chacun son tour, par exemple. Voilà. Il faut faire vraiment une auto-évaluation, hein, de vous et les enfants. Pareil pour les parents. Est-ce que quand vous communiquez avec les parents, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que les parents sont satisfaits? Par exemple, c'est surtout si c'est vous qui faites les repas, est-ce que les parents sont satisfaits des repas que vous proposez aux enfants? Est-ce qu'ils sont satisfaits de la transmission que vous leur faites? Voilà. En fait, en gros, hein, l'auto-évaluation, n'oubliez pas, c'est vous, les enfants et les parents. Et pour une amélioration, c'est une petite idée qui pourrait permettre, au fil de votre expérience professionnelle, que vous avez amélioré. Peut-être séparer, alors bien évidemment, si vous avez un cas concret là, donc du coup deux trois enfants, est-ce que s'il y en a un qui a plutôt tendance à manger plus lentement et ainsi de suite, voir ce que vous pouvez faire avec lui. S'il y en a un qui a plutôt tendance à se disputer, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. En gros, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer par rapport à soit une journée particulière, si vous décidez de présenter le repas aujourd'hui du 3 janvier 2022, 2023, pardon, ou si vous décidez de présenter un repas en règle générale. Voilà, donc en gros, une activité, bien évidemment, là où vous êtes avec un livret 2, vous pouvez mettre des photos. On n'est pas dans un CAP, hein, où là, absolument, les annexes sont interdites. Vous, par contre, vous pouvez rajouter des photos, surtout si c'est une activité peinture, gommette, pâte à sel, et ainsi de suite, il n'y a aucun problème. Attention surtout, pas de photos d'enfants, ça c'est très très important, j'insiste bien. Pour les photos d'activités manuelles, attention, beaucoup de candidats se font avoir avec les photos des activités manuelles, parce que, beaucoup de candidats mettent plutôt la photo d'une activité qu'ils ont eux-mêmes fait et non l'enfant. Il ne faut pas oublier qu'un enfant, bah, ça reste un enfant. Forcément, un enfant ne sait pas encore bien dessiner, par exemple, bien peindre, ainsi de suite. Et si vous montrez aux membres du jury, par exemple, un Père Noël super bien dessiné, sans dépasser, ainsi de suite, tout est bien collé à sa place, ainsi de suite, l'examinateur va bien comprendre qu'il y a un problème, que c'est plutôt vous qui avez fait. Or, dans l'activité, attention, c'est l'enfant qui doit faire et vous, vous devez être là pour, on va dire, observer. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse, donc faites bien attention aux photos. Il faut vraiment que les photos ressemblent à ce que l'enfant sache faire en fonction de son âge, bien évidemment. Je parle bien en fonction de son âge. Là, pour le repas, bah, peut-être une annexe, si vous souhaitez de me présenter le repas, une annexe bah, du menu, hein, du repas de la semaine, pourquoi pas, pour montrer justement que vous avez proposé des repas équilibrés. Voilà, alors attention aussi, ça peut être un piège, donc faites bien attention, mais ça peut être pourquoi pas ça. Ça peut être aussi une annexe, une photo, on va dire, de votre cahier de transmission. Alors bien évidemment, on va cacher le prénom et le nom de l'enfant, mais cahier de transmission, comment vous faites la transmission du repas aux parents. Voilà, il y a plein de petits trucs que vous pouvez mettre en annexe. Attention, les annexes ne sont pas obligatoires.
conseillé, mais pas obligatoire. Donc franchement, voilà. Si vous, arrivez à bien expliquer à l'oral et à l'écrit votre ou vos activités, en principe des annexes, il n'y en a pas besoin. Donc j'espère que vous avez compris, voilà, donc 4 à 8 activités maximum. Il faut absolument que ces activités soient en rapport, vraiment en rapport avec votre référentiel, c'est la base et chaque activité doit faire à peu près entre 4 et 8 pages. Voilà, hein, 4 8 pages. 6 pages, c'est l'idéal, mais 4 et 8 pages pour vraiment, vraiment, hein, bien respecter ce qu'on attend, dans les conseils du DAVA, tout simplement. Il y a pas de voilà, donc j'espère que c'est compris. N'hésitez pas si vous avez des questions à me mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Voilà, je vous souhaite une très, très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et allez voir sur le site, vous verrez, on a mis, des projets d'accueil réels. Ça peut vous intéresser. À très bientôt, au revoir.